Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 14 décembre, il est 10h46. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. On a pu prendre, donc je vous avais call tout simplement en vidéo et également sur le Discord. Ce long, je crois que je l'ai call quand on était juste là. Donc plutôt intéressant parce que finalement ça finit en RR de 3,23. Donc logiquement, si jamais vous êtes rentré là, normalement vous avez au moins eu un RR de 2, voilà, 2,32, donc vraiment intéressant. Moi j'ai eu un RR de donc 3, je ne sais plus combien, 3,3, quelque chose comme ça, 3,2. Donc vraiment intéressant. Derrière, on a short, donc parfaitement la zone, on a dump complet et ça a été racheté. Donc c'est, là-dessus que ça a été problématique parce qu'en fait, moi quand j'ai TP, j'ai rouvert, en short 50 de la position, que j'avais prévu de short. Donc je vous avais dit, on short dans cette zone autour des 10 500, 10 600, je l'ai plus en tête. Je crois que c'était 10 530. Et en gros, donc j'ai eu, ce premier ordre de prix, on a dump et derrière ça a été racheté direct. Ce qu'il aurait fallu, c'était tout simplement remonter comme ça et derrière pouvoir repartir pour liquider les liquidations qu'on avait juste ici. Mais il semble que la prise de liquidité qu'on a fait juste ici dans le FVG, H1 que nous avions juste ici a été suffisante. Donc quand on prend par exemple ce FVG là, donc là, on avait un FVG, donc c'est un FVG H4 plutôt. On voit qu'on amèche parfaitement dans les 50 de ce FVG, donc ce qui était plutôt intéressant. Et derrière, ça a été suffisant pour liquider donc ce qu'il y avait à liquider, prendre les liquidités et derrière pouvoir repartir. Et en fait, c'est là l'erreur qui a été, c'est qu'on aurait potentiellement dû rester en long parce que bah voilà, c'est juste une prise de liquidité là-dessus et potentiellement, c'était assez simple de revenir chercher les liquidités qui étaient juste là. En revanche, quand on a si jamais on n'avait pas dump direct et qu'on avait simplement continué à up pour venir chercher notre autre ordre, on aurait pu donc avoir ce dump complet, sur Bitcoin parce qu'on n'aurait pas eu cette prise de liquidité et on avait énormément de gens qui avaient long toute la journée. Donc ce dump, il était évident à voir. Maintenant, le rebond n'était pas du tout évident à voir. Donc, donc voilà, je vais supprimer ça. Donc on s'est fait SL là-dessus, on a reperdu 1 R, donc ça fait une journée à 2,2 R de mon côté, 1,2 normalement si jamais vous avez suivi le trade quand je l'ai call, pour vous, donc plutôt intéressant quand même. Donc là on voit qu'on a mèche au-dessus, de cette zone. Maintenant à voir si jamais on arrive à faire une clôture au-dessus, de cette zone. Ce que je pense c'est qu'on va rebond, rapidement, même si jamais on voit qu'on a un FVG à venir prendre juste ici, donc on n'est pas à l'abri de venir le chercher et ça pourrait être intéressant pour rentrer en longue sur cette zone parce que bah voilà, on a pris les liquidités juste ici. Là, on a pris les liquidités qu'il y avait à prendre, donc on n'a plus vraiment d'intérêt à aller sous cette mèche. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est si jamais les datas sont en adéquation avec ce que je vais vous dire. Parce que là, ça pourrait être un trade qui est plutôt clean. On a donc un retour dans la zone OTE parfaite, retour dans un order block parfait, et vous verrez qu'il y a des liquidités à venir chercher juste ici, parce que bah voilà, on le voit hein, de toute façon, quand vous allez juste ici, on voit que bah là, on a des liquidités à prendre parce que cette mèche aurait dû être en dessous de celle-ci pour derrière pouvoir repartir à la hausse et derrière avoir une prise de liquidité suffisante. Donc, on a ce FVG à venir prendre. On a, c'est également, si jamais je prends cette zone-ci, ça doit représenter les 50% de l'order block qu'on a créé juste ici. Même chose, voilà, c'est un order block H1 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc si jamais je le mets juste là, hop, on voit que ça représente à peu près les 50 donc on est dans cette zone. Donc même chose, on a un order block qui peut protéger cette zone. Donc je pense que voilà, ouvrir un long là-dedans, techniquement, c'est beau. Maintenant, on va regarder les datas. Je les ai pas encore regardées, on va les découvrir ensemble. Donc si on regarde ça, ça peut nous donner donc cette zone-ci pour derrière venir chercher au moins, je pense, un ATH si jamais on vient chercher cette zone parce que pour rappel, on a quand même laissé un equal high juste ici. Donc le premier TP, ça peut être ça. On a cette zone à venir chercher, donc par conséquent, voilà, le risk-reward est intéressant, ça vaut le coup de prendre ce trade. On est sur 3,5, ça veut dire que vous risquez 1% pour gagner 3,5%, et pour les petits portefeuilles, vous pouvez risquer jusqu'à 3% sur un trade sur lequel vous avez un win rate moyen de 60%. N'allez pas risquer 5% si jamais vous voyez que vous avez un win rate de 10%, ça ne sert à rien, vous allez vous faire SL et vous allez perdre la plupart de vos trades. Donc clairement, c'est personnellement, c'est pas ma stratégie. J'ai un win rate de 62% depuis janvier et c'est pour ça que je vise des risk reward comme ceci. Donc voilà, on est là-dessus. Techniquement, je pense que c'est clean. Maintenant, on va regarder au niveau des datas. Sur les crypto bubbles, on fait un petit tour au niveau des cryptos. On a donc le hype qui est clairement bah, en hype. C'est clairement, voilà, c'est un token qui a explosé depuis le airdrop et il continue d'exploser. Ça, c'est vraiment même
intéressant parce que vu l'argent qu'ils ont donné, il y a personne qui a dump le projet et ça, c'est plutôt, cool, clairement. Moi, j'ai hold, j'ai eu une toute petite alloc, mais j'ai hold et ça commence à devenir, pas mal de sous, donc c'est plutôt intéressant. Sinon, on a le XRP, le Virtual, le AAV et cetera qui sont dans le vert, mais sinon, on a pas mal de cryptos dans le rouge quand même, tout de même, notamment, le WLD, le ING, et cetera. Donc voilà, à mon avis, si jamais Bitcoin repart, les alts vont, repartir doucement et on attendra un range sur Bitcoin pour derrière pouvoir avoir des alts qui repartent complètement. Mais vous allez voir, j'ai un petit setup à mon avis à vous proposer qui peut être intéressant, notamment sur un token de l'écosystème Solana, vous verrez. Donc sur la semaine prochaine, au niveau des news économiques, faites attention, on va avoir énormément de mouvements. On a lundi le PMI manufacturier de décembre à 15h45. Ça va bouger, à mon avis, entre 14h30 et 16h. Il va y avoir du mouvement énorme là-dessus, sur les marchés US et notamment sur les cryptos. Mardi, on va pas avoir grand-chose. Par contre, mercredi, on a l'inflation européenne à 11h. On a le communiqué du FOMC à 20h et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h. Attendez-vous mercredi à ce que ce soit la journée la plus volatile du mois. Donc clairement, voilà, si jamais on a un taux qui varie par rapport à ce qui est prévu, clairement, ça va bouger dans tous les sens. Jeudi, on va avoir le PIB trimestriel à 14h30. Attendez-vous à avoir énormément de mouvements. Et on aura également l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui clairement va être volatile de folie. Donc à 14h30 jeudi, même chose, on va avoir du mouvement. Et vendredi, encore la même chose, on va avoir à 14h30 le PCE Core, donc qui est l'indice de prix à la consommation des ménages, mais qui a un impact direct sur les chiffres, sur l'inflation. Et par conséquent, on peut s'en servir pour avoir des news. Ça peut changer le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu, il me semble, dans une quarantaine de jours, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est fin janvier, début février, mais il faudra que je vérifie quand même les dates. Mais voilà, attendez-vous à avoir une semaine de volatilité extrême. Je pense que ça va être la plus volatile du mois parce qu'après, ça va être Noël et ça risque d'être plutôt calme. Au niveau du ratio long and short, on a une énorme augmentation du nombre de shorts. C'est pour ça, je pense que ça peut être intéressant de long parce que ça veut dire qu'on a énormément de liquidités qui sont en train de s'accumuler au nord et par conséquent, voilà, hein, tout le monde short, donc les liquidités s'accumulent. Les positions qui sont actuellement en short, si elles se font liquider, elles deviennent acheteuses market au marché, ce qui fait up le prix encore plus. Au niveau des liquidations, bah, on voit, c'est ce que je vous disais, hein, on a un cluster à venir prendre donc sous les liquidités, donc c'est juste sous cette zone-là, la zone tracée, donc autour donc des hop, 101 000 dollars. Si jamais on regarde donc les liquidités, on a donc des liquidités à venir chercher aux 100 000 dollars. Donc voilà, clairement, c'est pas impossible de ne pas venir les chercher. Et derrière, on peut mèche jusqu'aux 100 188 dollars. On voit qu'on a un autre cluster à venir prendre donc sous la mèche juste ici, autour des 99 632 dollars. Mais je doute qu'on vienne jusqu'ici parce qu'on pourrait potentiellement passer baissier. Donc, à mon avis, ça va valoir le coup de ne pas mettre son stop loss sous la mèche de liquidité, mais un tout petit peu plus loin. Et donc, à mon avis, parce que il y a des liquidations à venir prendre et l'intérêt, c'est quand même de ne pas être là où tout le monde met son stop loss, où tout le monde a ses liquidations. Si on regarde sur les 24 dernières heures ce qui s'est passé au niveau du ratio, au niveau du funding Open Interest, bah, les fundings sont montés, l'open interest est monté juste ici. Donc là, on voit clairement que juste là, il y a énormément de longues qui se sont ouverts. Donc par conséquent, on a des liquidités à venir chercher juste en dessous ici. On le voit, hein, clairement, ce sont des longues qui sont ouverts juste là. Donc par conséquent, quand vous ouvrez ici, hein, vous mettez votre stop loss ici ou votre liquidation ici. Donc ça, par conséquent, on sait que là-dessous, il y a des stop loss. Ensuite, on voit juste là, on voit une hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Donc ça veut dire que là, ce sont des gens qui ont short. Et par conséquent, bah, on est en train d'accumuler des liquidités juste au-dessus. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de faire un dip, derrière pouvoir revenir. Donc on trace cette trendline juste là. Hein. Bon, elle est mal tracée, hein, mais vous avez compris. Derrière, on joue dessus, il y a encore des gens qui short. Et derrière, boum, on explose à la hausse. Et on vient rect tout le monde, tous les shorts. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir ce mouvement-là. Au niveau de ce que font les whales, c'est vraiment intéressant également. On voit des whales qui achètent, des micro-whales qui achètent, avec des retails qui vendent. Et ça, bah, c'est du pain béni pour le marché parce que quand le retail est en train de vendre et les whales et micro-whales sont en train d'acheter, en général, 90% du temps, le retail a tort. Et par conséquent, si on voit donc des achats comme ça sur les whales, les micro-whales et des ventes sur les retails, ça veut dire que bah, y a un mouvement qui se prépare et par conséquent, on peut potentiellement satisfaire le retails
en ayant un dump, le retail se dit: «OK, c'est bon, je suis safe» et à un moment, boum, on rebondit et là, c'est ciao et ensuite le retail se rachètera beaucoup plus haut pendant que les whales prendront leur profit. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que c'est vraiment, vraiment intéressant d'ouvrir un long juste ici. Par contre, par contre, hop, donc juste là, dans les 50 de l'OB, parce qu'à mon avis, on va rebondir. On peut même se faire front run, hein, donc ça peut être intéressant de mettre un tout petit peu plus haut, autour des 100 600. Et derrière, on va pas mettre son stop loss juste ici, on va le mettre sous la mèche du dessous, parce qu'on peut très bien venir simplement, si vous voulez vraiment être safe, vous mettez sous cette mèche-ci, mais le risk-reward est moins intéressant. On est quand même sur un RR de 2, je pense. Voilà, on est quand même sur un RR de 2, c'est vraiment pas mal quand même. Mais voilà, si jamais on commence à le mettre juste ici, on est sur 2,5 et là, ça commence à parler un peu plus. Mais voilà, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir un mouvement baissier qui nous fait ça. On rebondit, on revient donc chercher la mèche juste là. Ça, c'est vraiment le scénario pessimiste, hein. Le scénario optimiste, c'est on revient chercher cette mèche et on rebondit direct. Mais il y a un scénario pessimiste sur lequel on vient mèche et derrière on repart. Mais je pense qu'il faut prioriser donc ce scénario-là dans lequel on rebondit directement dans la zone OTE, dans l'order block et dans le FVG parce que clairement, voilà, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour pouvoir rebond. Par contre, voilà, à mon avis, il faut quand même ne pas être gourmand sur son entrée. Je pense que voilà, rentrer à 100 667 $, ça peut être intéressant. Ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir une entrée avec un stop loss juste ici et derrière, si jamais on venait à se faire SL, d'avoir une deuxième entrée juste là, parce que là, le risk-reward est juste insane et limite, on prie pour qu'ils viennent nous chercher, pour derrière venir chercher cette zone-là et derrière avoir le même TP. Et là, si jamais il vient nous prendre, c'est un RR de 1 pour 8. Donc voilà, je pense que les deux plans sont vraiment intéressants. Je pense que voilà, c'est le plan, celui-ci qu'il faut prioriser. Maintenant, il y a de grandes chances que celui-ci se réalise également. Mais voilà, je pense en tout cas que, c'est un trade qui va bien se passer. Donc voilà, je vais mettre en ordre les 2 et on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, ne risquez pas la maison sur les trades. Mettez bien, 1 entre 1 et 3 mais surtout mettez le même pourcentage de risque à chaque trade parce que sinon vous allez fausser vos résultats et statistiquement, bah, voilà, c'est pas bon de risquer jamais la même chose. On avait également, le Popcat, qui peut être intéressant. Donc, on va dézoomer un petit peu. Et si jamais on regarde le Popcat, on voit qu'on a fait notre prise de liquidité juste ici, quand on est venu donc chercher cette zone. On voit que juste là, on avait mèche. On a fait notre deuxième mèche de liquidité. Quand on est en 4 heures, on voit que juste là, on a fait un changement de tendance. On a laissé hop, on a laissé un equal high, même si j'ai mon amèche de 2 centimes, ça reste un equal high, hein, on peut le dire. Donc là, on a notre equal high, on a notre choche, on a notre prise de liquidité qui est faite dans la zone OTE de ce mouvement-ci. Quand on prend tout le mouvement, on est revenu dans la zone OTE. Derrière, on a fait notre prise de liquidité, on est revenu chercher l'order block qu'on avait juste ici. Quand on regarde juste là, c'est même un order block daily, je pense, voire weekly. Si je me mets là, hop, 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 tac. Donc juste là, on voit qu'on a un order block qui est juste énorme. Donc potentiellement, ça, c'est racheté à tous les coups. Ensuite, on voit qu'on a mèche parfaitement dedans. Donc par conséquent, il va y avoir, je pense, un trade à prendre sur le Popcat. On peut avoir une dernière mèche de fait sur lequel, hop, je me mets comme ça. Je pense qu'on peut venir aisément, soit en fait, il y a deux possibilités. Soit on revient, on est dans l'order block actuellement juste ici, et derrière on rebondit maintenant, dans lequel on vient juste mèche au 1,1566, et derrière on rebondit. Donc là, ça peut être un risk-reward qui est plutôt vraiment, vraiment intéressant, parce que derrière, bah, vous rentrez dans les 50% de cet order block, vous mettez votre stop loss sous l'order block, et vous venez target la TH. Même potentiellement juste cette liquidité-là, le risk-reward peut être énorme, mais voilà, on est là-dessus. Soit, il y a une deuxième possibilité où là, on se fait stop loss, c'est pour ça qu'il faut vraiment mesurer son risque, et derrière, on revient chercher donc la zone OTE de ce mouvement, on met notre stop loss sous cette zone, et derrière, on vient chercher la même zone, donc c'est potentiellement la TH. Et donc, ça nous donne un risk-reward de 1 pour 7. Donc, ça vaut le coup de mettre deux ordres, pour derrière, il y a potentiellement celui-ci, il est très risqué, hein, clairement, il peut se faire
SL, mais dans tous les cas, si jamais il se fait SL, bah, on a le deuxième ordre qui est safe parce que derrière le rebond est assez évident. On a fait notre prise de liquidité, on a tout qui est actuellement haussier. Solana devrait repartir, donc par conséquent, les shitcoins majoritaires sur Solana devraient repartir également. Donc par conséquent, ça peut être vraiment intéressant comme trade. N'allez pas poser votre maison dessus par contre parce que voilà, on peut très bien continuer à redump et derrière prendre les mèches de liquidité que nous avions ici si jamais toutefois la zone n'était pas défendue. Donc on peut très bien revenir au 0,89, ce que je doute sérieusement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. N'hésitez pas à le rejoindre, je call tous les trades dessus. Donc hier, je vous avais donné tout simplement ce plan. Voilà, je vous avais donné ce plan. Donc c'était un trade à l'achat juste ici avec un short en ensuite. On était là-dessus, donc on a validé ce trade. Et derrière, voilà, on a TP. Je vous dis également quand est-ce que je TP, quand est-ce que je SL, quand est-ce que je prends des décisions sur du spot également. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et passez une très bonne journée, un bon week-end. On se retrouve lundi à la même heure. Prenez soin de vous.